Jésus l'avait prévu. Le jour des morts à tout change. Gigi Benitez. Il existe dans la Bible des passages qui semblent sommeiller depuis des millénaires, silencieux comme des pierres enfouies sous le sable du désert. On les lit sans les voir, on les entend sans les comprendre, comme si leur véritable sens attendait un moment précis de l'histoire pour se révéler. Certains sages disent que les Écritures ne parlent vraiment qu'à ceux qui sont prêts, que les versets ont une vie secrète, qu'ils dorment, puis qu'ils se réveillent. Et lorsqu'ils se réveillent, c'est toujours pour une raison. Parmi ces passages voilés, il en existe un que plusieurs maîtres anciens appelaient « le jour des morts ». Un épisode étrange, presque effacé, que peu osent aborder. Un moment, selon de très vieilles traditions, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts aurait vacillé, comme si le souffle des deux mondes s'était confondu l'espace d'un instant. Certains rouleaux retrouvés près de Qumran l'évoquent à demi-mot, d'autres écrits apocryphes y laissent l'ombre d'une allusion. Comme si ce jour était trop dangereux, trop lumineux ou trop dérangeant pour être raconté ouvertement. Ce jour n'est mentionné directement nulle part, et pourtant, il est partout. Dans les silences entre les lignes. Dans les ruptures de la narration. Dans les avertissements que Dieu répète à ses prophètes. Dans les décisions divines qui semblent surgir sans explication. Et surtout, dans les paroles de Jésus. Car selon certaines traditions orales, le Christ aurait parlé à ses disciples de ce moment particulier, de cette brèche cosmique où la lumière a dû affronter les ombres d'une manière que l'humanité a oubliée. Un basculement invisible, un choc spirituel dont l'écho résonnerait encore dans le cœur du monde. Gigi Benitez, en scrutant ces zones d'ombre, écrivait « Le problème de notre monde n'est pas la mort, mais ce que nous avons oublié de la vie. » Et cette phrase, simple et lumineuse, semble être la clé du mystère. Et si ce jour des morts n'était pas seulement un instant enfoui dans les poussières du passé? Et s'il s'agissait d'un message caché, laissé comme un murmure? Un avertissement destiné à ceux qui ont des yeux pour voir? Une sorte de miroir dans lequel l'humanité actuelle refuserait de se regarder? Lorsque l'on ouvre la Bible avec ce regard, non comme un livre, mais comme une porte, quelque chose se révèle. Les récits des patriarches commencent à résonner étrangement. Les visions des prophètes prennent une couleur nouvelle. Les écrits apocryphes, soudain, cessent d'être marginaux, ils deviennent des témoins. Et les paroles du Christ, si familières, reprennent une profondeur que l'on avait peut-être oubliée. Un fil apparaît. Comme une ligne lumineuse tissée à travers l'histoire sacrée. Un fil qui relie la Genèse, Enoch, les visions esséniennes, et certains enseignements de Jésus restés dans l'ombre. Un fil qui raconte, non pas un mythe, mais un moment de rupture. Un instant où Dieu aurait dû intervenir pour protéger la création d'un danger venu d'un autre plan. Car selon ces traditions, un jour serait venu où les morts commencèrent à peser sur les vivants. Pas les morts physiques, mais les morts spirituelles. Les ombres, les esprits errants, les géants disparus, les forces anciennes qui n'auraient pas trouvé leur repos. Les maîtres juifs parlaient parfois de Néphilim, non comme des êtres de chair, mais comme des présences lourdes, incapables de s'élever. Enoch, lui, les décrivait comme des âmes condamnées à errer, incapables de monter vers Dieu. Selon ces sources, ce jour-là, les ombres touchèrent la lumière. Et cela changea tout. Les textes sacrés laissent entrevoir un moment où Dieu regarda la terre, vit la confusion des mondes, et dit en quelque sorte. Jusqu'ici. Pas plus loin. Une limite posée dans l'invisible, un mur spirituel érigé pour protéger les vivants. Et si Jésus, des siècles plus tard, avait rappelé ce moment pour une raison précise? Pour avertir ses disciples qu'un cycle oublié reviendrait? Pour préparer les croyants à un changement subtil mais déterminant? Pour ouvrir les yeux d'une génération qui, comme la nôtre, avance dans la lumière tout en étant entourée d'ombres qu'elle refuse de nommer? On dit parfois que Jésus parlait de deux manières. En parabole pour la foule, en révélation pour ceux qui étaient prêts. Peut-être que ce « jour des morts » appartient à la seconde catégorie. Un enseignement réservé à ceux qui savent que la Bible n'est pas seulement une chronique du passé, mais une carte spirituelle, un guide de navigation entre les mondes. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce mystère. Non pour nourrir la peur, mais pour contempler la logique divine que l'histoire humaine a oubliée. Pour écouter ce que Dieu tente encore de murmurer à l'humanité, un murmure que seuls ceux qui se taisent peuvent entendre. Prépare-toi. Car certains textes ne s'ouvrent qu'à ceux qui acceptent de regarder au-delà du visible. Là où les ombres parlent encore, là où la lumière répond, là où le ciel n'est jamais vraiment séparé de la terre. Pour comprendre ce que certains anciens sages appelaient le jour des morts, il faut remonter là où tout commence, à la Genèse. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de lire les versets à la surface des mots. Non. Il s'agit de pénétrer dans ce que les rabbins nomment le sod, le secret. Le sens caché que les âges ont voulu protéger, comme une lumière trop puissante pour être exposée sans préparation. Chaque ligne, chaque phrase recèle une vibration qui, lorsqu'on sait l'entendre, résonne avec l'invisible. Un verset attire particulièrement l'attention des exégètes. En ce temps-là,
les géants étaient sur la terre, ce sont les héros d'autrefois, hommes de renom. Genèse 6, K. À première lecture, il peut sembler anodin. Mais lorsque l'on creuse, que l'on observe le contexte, que l'on relie ce texte aux autres écrits, une réalité plus complexe et inquiétante se dévoile. Les « géants » ou Néphilim ne sont pas de simples hommes à la taille exceptionnelle. Selon Enoch, texte apocryphe qui fut considéré par certains premiers chrétiens comme un témoignage crucial, ces êtres étaient le produit d'une union interdite, celle des « fils de Dieu » et des filles des hommes. Et ce qui s'ensuivit dépassa de loin ce que les générations humaines pouvaient comprendre. Lorsque ces géants moururent, leurs âmes ne trouvèrent pas le repos. Elles restèrent piégées dans l'espace intermédiaire, incapables de monter vers la lumière céleste. Enoch décrit ces esprits errants avec une précision qui glace. Les esprits des géants ne montent point vers le ciel. Ils errent sur la terre, semant la corruption. Enoch 15, 8 à 9. Pour les sages esséniens, ces événements marquaient le début d'un cycle dangereux. Les morts influençaient les vivants, non plus seulement par le souvenir ou la mémoire, mais par une présence presque tangible, une influence subtile sur la psyché humaine. Les ombres traversaient la lumière. La frontière entre les mondes se fragilisait. Et c'est à ce moment que Dieu, dans sa sagesse infinie, aurait dû intervenir pour limiter l'impact des esprits errants. Une limite fut fixée, inscrite dans la Genèse avec une précision cosmique. Sa vie ne sera que de 120 ans. Genèse 6, 3. Ce verset n'est pas simplement une restriction biologique. C'est un acte spirituel, un geste de protection cosmique destiné à empêcher que l'influence des morts sur les vivants devienne incontrôlable. Dieu, en imposant cette limite, crée une frontière invisible mais réelle, entre le monde matériel et le monde spirituel, entre les vivants et les morts. Plus tard, Jésus reprit cette idée sous une forme plus accessible aux hommes. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, 32. Cette déclaration n'est pas un simple rappel théologique. Elle devient une clé pour comprendre le plan divin. Jésus insiste sur le fait que la vie est prioritaire, que l'ordre spirituel ne doit pas être bouleversé par l'emprise des morts ou des âmes errantes. La phrase souligne également une séparation nette, un équilibre que Dieu maintient depuis la création. Dans ce regard, les morts existent, certes, mais ils n'ont pas le pouvoir de gouverner l'âme des vivants. La souveraineté de la vie est affirmée, et la restauration de l'ordre invisible est réitérée. Les fouilles archéologiques de Qumran apportent des indices fascinants. Certains rouleaux mentionnent la vision d'un prophète qui aurait aperçu un jour où les morts surgiraient comme une brume sur les montagnes, recouvrant les nations d'un voile lourd. Ces mots mystérieux sont chargés de symbolisme. Était-ce une prophétie? Un avertissement pour les générations futures? Ou simplement la description d'un état spirituel qui se reproduit dans le monde, où les morts au sens métaphysique continuent d'influencer les vivants à travers la peur, l'orgueil ou la perte du sacré? Le lien avec le jour des morts devient alors tangible. Ce n'est pas un événement isolé du passé. C'est un cycle, une dynamique entre le monde visible et invisible, entre le matériel et le spirituel. Un cycle que Jésus semble rappeler à ses disciples, non pour les effrayer, mais pour leur apprendre à discerner et à maintenir l'équilibre. Dans cette lecture, chaque texte de la Genèse, chaque verset d'Enoch, chaque manuscrit de Qumran, devient une carte cosmique, une indication de ce qui se produit lorsque la frontière entre la vie et la mort devient fragile. Les mots cessent d'être de simples lettres et deviennent des signaux, des balises, des avertissements. Jésus, en insistant sur le fait que Dieu est le Dieu des vivants, fait comprendre que le mystère des morts n'est pas à craindre si l'on s'est écouté et observé. Il rappelle que la vie est sacrée, que l'âme doit être protégée, que la lumière doit prévaloir sur l'obscurité, et que les cycles anciens peuvent être traversés avec discernement. Pour celui qui scrute ces textes avec attention, une certitude émerge, le jour des morts n'est pas uniquement un événement historique. Il est un état spirituel, un rappel cosmique, une mise en garde sur l'équilibre fragile entre les mondes. Et nous-mêmes, aujourd'hui, ne traversons-nous pas parfois des jours où le voile entre la lumière et les ténèbres semble mince? Des moments où les ombres nous entourent, où la peur et le doute prennent le dessus, et où la voix de Dieu semble distante? Ces expériences, si l'on ose les considérer, deviennent une réplique contemporaine de ce que décrivent la Genèse et Enoch. Elles nous invitent à observer, à comprendre, à discerner, et surtout à ne pas perdre de vue la vie qui doit prévaloir. Le jour des morts, tel que révélé par les textes, n'est donc pas seulement un récit ancien. C'est un enseignement vivant, une invitation à reconnaître les forces invisibles, à comprendre les cycles de l'existence, et à rester vigilant sur la manière dont le passé spirituel influence notre présent. Chaque mot des Écritures devient alors une boussole. Chaque image apocryphe, une lumière dans l'obscurité. Et chaque parole de Jésus, une clé pour naviguer entre ce qui est mort et ce qui vit, entre ce qui est visible et ce qui est caché. Et si Jésus évoquait ce jour des morts, non pour décrire un événement historique, mais pour révéler un processus intérieur, une dynamique profonde au sein de l'âme humaine?
Cette lecture, à la fois audacieuse et lumineuse, permet de comprendre que la mort, dans le langage biblique, n'est jamais seulement la fin d'un corps. Elle est davantage un état, un symbole, une distance croissante par rapport à la lumière qui nous habite. La mort, au sens profond, c'est l'oubli. L'oubli de notre essence, de la source divine qui nous anime. La séparation d'avec cette lumière intérieure qui éclaire notre chemin. La fin de l'éveil spirituel. Le jour des morts pourrait alors représenter ce moment précis où l'humanité bascule dans son propre désert intérieur. Un moment où l'éclat originel, la perception claire du divin, s'assombrit sous le poids des peurs, des colères et des illusions. Comme un souffle invisible qui s'infiltre dans les fissures de l'âme, l'ombre remonte, révélant toutes les facettes que l'homme a tenté de refouler. La peur, l'orgueil, la violence, la perte de tout sens sacré. Gigi Benitez, dans son regard si pénétrant sur les textes anciens et les mystères spirituels, écrit « L'humanité ne meurt pas une seule fois. Elle meurt chaque fois qu'elle abandonne sa lumière. » Ces mots ne parlent pas uniquement de la fin de la vie physique. Ils décrivent l'érosion continue de l'âme. Chaque fois que l'homme néglige la vérité, chaque fois qu'il se détourne de la lumière, il expérimente symboliquement son propre jour des morts. Les anciens maîtres hébreux avaient une compréhension subtile de ce phénomène. Ils affirmaient que lorsque les morts reviennent, il ne s'agit pas d'un retour physique des défunts, mais de la résurgence des vieilles ombres intérieures. Ces forces dormantes, refoulées mais jamais détruites, peuvent ressurgir à tout moment si l'homme y prend garde. Le jour des morts devient ainsi un miroir. Un miroir qui reflète notre propre état. Ce que nous avons laissé mourir à l'intérieur de nous-mêmes, ce que nous avons ignoré ou rejeté, ce que nous avons remplacé par des illusions ou des obsessions. Dans cette lecture, Jésus ne parle pas de catastrophe à venir, mais d'un signal, d'un avertissement et d'une invitation simultanée. Ces paroles, « Quand l'ombre revient, veillez, car la lumière est proche », se révèlent être un guide pour l'âme. Elles disent que le danger n'est pas extérieur, mais intérieur. La catastrophe n'est pas dans le monde autour de nous, mais dans ce qui est négligé, oublié ou étouffé en nous-mêmes. Chaque civilisation, chaque génération, connaît ce jour des morts. Il se manifeste quand l'humanité perd sa vision spirituelle, quand elle troque la sagesse contre la puissance, quand elle vénère ses propres idoles au lieu de contempler la lumière du divin. Il se manifeste lorsque le cœur collectif se vide, lorsque la foi se tait, lorsque les valeurs sacrées sont remplacées par des ambitions égoïstes. Pour chacun de nous, ce jour peut survenir à n'importe quel moment. C'est ce moment où tout semble s'effondrer, où le doute envahit l'esprit, où le cœur se sent isolé et perdu. L'ombre semble alors l'emporter. Elle nous montre ce que nous avons oublié, ce que nous avons négligé. Elle révèle nos fractures, nos blessures, nos colères et nos faiblesses. Mais ce jour des morts n'est pas seulement un moment de désolation. Il est le début du mystère, l'ouverture sur une dimension plus vaste. Car l'ombre qui revient n'est pas une fin en soi. Elle est un avertissement. Elle est une invitation. Elle est le signal que la lumière, la vraie lumière, est à portée de main. La lecture symbolique du jour des morts transforme notre perception. Elle nous apprend à distinguer ce qui appartient à la vie et ce qui appartient à la mort. Elle nous montre que chaque expérience sombre, chaque épreuve intérieure, chaque peur qui ressurgit, n'est pas un obstacle, mais une opportunité de purification et de réveil. Jésus, dans cette perspective, ne craint pas la mort, ni ne fuit l'ombre. Il enseigne à l'homme comment naviguer entre les ténèbres et la lumière, comment reconnaître les forces qui nous assaillent et comment retrouver la lumière intérieure. Chaque avertissement, chaque parabole, chaque phrase codée dans les Écritures devient un guide pour discerner la vie de la mort spirituelle. Le jour des morts, lu ainsi, devient un instrument de transformation. Il révèle l'ombre, oui, mais pour que l'homme prenne conscience de sa propre lumière. Il met en évidence la dualité de l'existence, lumière et obscurité, vie et mort, visible et invisible. Et il rappelle que le chemin vers Dieu passe par la reconnaissance de nos propres ténèbres. Lorsque l'on contemple ces idées à la lumière du style de Benitez, une image fascinante se dessine. L'homme, au fil des siècles, confronté à ces ombres, doit apprendre à marcher dans la brume, à identifier les illusions qui masquent la vérité, et à écouter la voix intérieure qui murmure depuis la source divine. Ainsi, ce jour des morts n'est pas un simple événement biblique. Il est un processus continu, un état intérieur, un cycle universel dans lequel chaque âme est appelée à se tenir éveillée, à reconnaître ses ombres et à choisir la lumière. Il devient un moment de confrontation avec soi-même, où l'on découvre que la mort n'est pas uniquement extérieure, mais profondément intérieure. Et que la véritable résurrection, celle que Jésus évoque, commence précisément lorsque l'ombre est vue, comprise et transmutée en lumière. Dans ce regard, chaque peur, chaque doute, chaque question intérieure devient sacrée. Chaque silence, chaque moment de désorientation est porteur de potentiel. Et l'ombre qui revient est le signal que l'âme est sur le point de franchir un seuil, celui où la lumière devient consciente d'elle-même, où la conscience s'élève,
et où le mystère de Dieu commence à s'épanouir dans le cœur de celui qui ose regarder. Le jour des morts symbolique est donc un appel à la vigilance intérieure, une invitation à la transformation spirituelle, un rappel que la lumière ne triomphe jamais sans que l'ombre soit reconnue. Il révèle que l'histoire de l'humanité et celle de chaque âme individuelle sont profondément liées, et que le véritable défi de la vie consiste à discerner la lumière au sein des ténèbres, à éveiller ceux qui sommeillent, et à répondre à l'appel que Jésus murmure depuis des millénaires, veillez et préparez votre cœur à la lumière qui revient. Si Jésus parlait du jour des morts, ce n'était pas pour inspirer la crainte. Ce n'était pas pour semer l'ombre dans le cœur des hommes. Non. Il parlait pour réveiller ceux qui dorment, pour rallumer la flamme de la vie, pour rappeler à chaque âme qu'il existe un souffle invisible qui la relie au divin. Chaque être humain, tôt ou tard, traverse ce moment, ce passage silencieux où tout semble s'effondrer. Où le ciel paraît fermé, où les prières restent suspendues dans l'air comme des bulles de lumière perdues, où la clarté de l'âme semble s'éteindre lentement. Mais ce n'est pas une chute. Ce n'est pas une fin. C'est un appel, subtil et persistant, que Dieu adresse à l'intérieur de nous, un souffle qui dit « Quitte les ombres, reviens à la vie ». Le jour des morts intérieurs n'est pas un événement extérieur, c'est un seuil intérieur, une frontière entre ce que nous croyons perdu et ce que nous avons encore la possibilité de ressusciter. C'est le moment où l'âme, confrontée à ses propres ténèbres, se voit offrir une chance de se retourner vers la lumière. Et Jésus, dans la simplicité de ses mots, nous offre la carte de ce passage. « Lève-toi, et suis-moi ». Ces mots, simples en apparence, contiennent la puissance de toutes les résurrections. Ils disent à l'homme, ne reste pas prisonnier de la peur, ne laisse pas les blessures te définir, ne crois pas que la nuit est éternelle. Lève-toi. Marche. Traverse ton désert intérieur. Ouvre-toi à la lumière qui te précède et qui t'attend. Dans cette perspective, le jour des morts devient un pont. Un pont qui relie l'ombre à la lumière, le désespoir à la renaissance, le silence à la voix de Dieu. Traverser ce jour signifie accepter de regarder ce qui est caché en soi, d'accueillir les ombres qui nous effraient, et de comprendre que celles-ci ne sont jamais là pour détruire, mais pour enseigner, purifier et guider. Lorsque l'âme ose ce passage, elle découvre que la lumière de Dieu n'est jamais conditionnelle. Elle ne dépend pas de nos succès ou de nos fautes, de notre grandeur ou de nos échecs. Elle existe au-delà du temps, au-delà des événements visibles, au-delà des nuits les plus profondes. Et celui qui accepte d'entrer dans ce seuil avec humilité, courage et ouverture commence à percevoir une vérité fondamentale. Dieu n'est pas seulement le Dieu des vivants. Il est celui qui ressuscite tout ce qui semblait perdu, celui qui fait revenir la lumière là où l'ombre semblait triompher, qui redonne vie à ce qui était figé, et qui transforme le désespoir en chant silencieux de l'âme. Le jour des morts intérieurs enseigne que la résurrection n'est jamais un événement ponctuel, mais un processus constant. Chaque souffle, chaque pensée, chaque respiration peut devenir une pierre posée sur ce chemin de lumière. Chaque décision, même minime, de choisir la clarté plutôt que l'obscurité, devient un acte sacré, un alignement avec le souffle divin. Et si l'on prend le temps d'écouter attentivement au-delà des mots, au-delà des peurs, au-delà des histoires qui nous emprisonnent, on peut entendre ce murmure subtil. Ce murmure qui circule dans le cœur de chaque texte sacré, dans chaque nuit silencieuse, dans chaque instant où la lumière semble absente mais persiste. C'est un souffle fragile mais puissant, la lumière de Dieu qui attend de retrouver l'âme qui ose l'apercevoir. Traverser le jour des morts intérieurs implique aussi d'apprendre à contempler les silences. Car c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. Dans la pause entre deux battements de cœur, dans le souffle entre deux prières, dans la profondeur de la nuit où tout semble perdu, sa lumière s'infiltre, doucement, mais avec une certitude absolue. Elle n'impose rien. Elle révèle tout. Elle attend simplement que nous soyons prêts à recevoir, à lever les yeux, à ouvrir notre cœur. Le jour des morts intérieurs est donc un voyage vers l'ascension spirituelle. Chaque épreuve devient une étape, chaque moment de peur un rappel de vigilance, chaque perte apparente un passage vers une vie plus consciente. L'âme apprend que ce qu'elle croit mortellement perdu peut renaître, que la lumière peut réapparaître là où elle semblait disparue, et que le divin écrit encore, dans les replis invisibles de chaque cœur. Il y a une beauté silencieuse dans cette révélation, rien n'est jamais définitivement perdu, rien n'est jamais figé, et même dans le plus profond désarroi, la vie trouve un chemin. Le jour des morts, qui semblait terrifiant au premier abord, devient un tremplin vers la lumière, une porte ouverte, un appel à la vigilance spirituelle et à la conscience. Et celui qui ose écouter, qui ose s'ouvrir à cette lumière subtile, ressent un souffle unique, celui de Dieu qui traverse le temps et l'espace, qui touche le cœur de l'homme avec la douceur et la force de l'éternité, qui dit silencieusement « Voici ta chance. Voici la vie. Voici la lumière qui attend depuis toujours. » Dans cette ouverture, chaque respiration devient sacrée. Chaque instant prend une dimension infinie. Chaque nuit obscure devient un espace où la lumière se prépare à éclore.
Et celui qui ose avancer découvre que la véritable vie n'est jamais interrompue par la mort, que l'ombre n'est jamais totale, et que Dieu, dans sa patience infinie, continue de créer, de renouveler, et de réveiller toute âme prête à le recevoir. Ainsi, le jour des morts intérieures, compris dans sa dimension ascendante, n'est plus un danger ni un événement lointain. Il devient une invitation sacrée. Une invitation à marcher dans la lumière avec courage, à reconnaître l'ombre pour mieux la transcender, et à sentir la présence vivante de Dieu dans chaque souffle, dans chaque silence, dans chaque instant de la vie. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.